Bon, c'est parti pour le récap de la semaine 13 de mon voyage Paris-Téhéran à vélo. Bon, j'ai une bonne nouvelle, je suis enfin arrivé en Turquie. Je suis actuellement à Izmir, qui est la 3e ville du pays. Donc située en tout à l'ouest du pays, en face de la Grèce, sur la mer Égée. Et donc, cette semaine 13 s'est passée entre la Grèce et la Turquie. Donc, je suis parti de Stratoni, là où on s'était quitté la semaine dernière, donc pas loin de Thessalonique, pour arriver jusqu'à Izmir en prenant quelques bateaux parce que il y a la mer Égée entre les deux, donc faire du vélo sur la mer, c'est un petit peu compliqué. Donc en termes de kilomètres, cette semaine 13, j'ai fait 274 km en tout, en sachant que j'ai pris il y a 3 jours de repos qui sont inclus dedans. Et sur le total, depuis Paris jusqu'à maintenant Izmir, on est à 4947 km. Donc la barrière des 5000 km approche dangereusement. Donc prochaine étape de vélo, je vais sûrement la franchir. Donc ça commence à faire pas mal de kilomètres, en sachant que pour arriver jusqu'à Téhéran, il y en aura probablement 8000 en tout. Donc ça ferait 5000 sur 8000 km. Donc jour par jour, donc je suis parti de Stratoni où j'ai fait un bivouac sur la plage et j'ai continué à longer la côte jusqu'à Ofrinew. Là aussi j'ai encore fait un bivouac sur la plage parce que c'est sympa, c'est pratique, ça me coûte pas d'argent. En plus sur la plage généralement tu peux trouver des douches, tu peux trouver des petits restos pas chers, tu as des supermarchés, etc. Donc assez pratique et sécurisé, il n'y a pas de problème particulier pour dormir là-bas en Grèce, enfin dans ce coin-là en tout cas. Ensuite je suis arrivé à Kavala, donc grosse journée chaude entre Ofrinou et Kavala. Donc une grosse chaleur encore. J'étais censé prendre le ferry le lendemain, mais en fait à cause de grèves, oui il y a des grèves en Grèce aussi, donc ça me fait penser à la France. Donc j'ai reçu un texto qui m'a dit en gros ferry est annulé demain, il partira jeudi. Donc voilà, j'étais forcé entre guillemets de prendre un jour de repos supplémentaire à Kavala. Et le jour d'après, du coup, j'ai pris un ferry de Kavala jusqu'à l'île de Chios. Donc là, je suis parti à peu près à 8h du matin et je suis arrivé à 18h sur l'île de Chios. Donc environ 10 heures de ferry avec 2-3 stops sur des îles au milieu entre les deux. Donc c'était assez long, mais franchement, le ferry c'est plutôt agréable, il n'y avait pas trop de monde, tu pouvais aller dehors, tu pouvais rentrer. Moi j'avais mon laptop, donc du coup je pouvais bosser, je pouvais écrire, je pouvais lire, je pouvais me dormir, regarder des séries, enfin voilà. En gros, les 10 heures sont passées plutôt rapidement. Donc j'ai dormi sur l'île de Chios dans un Airbnb. Et ensuite sur l'île de Chios, je me suis fait une 50aine de kilomètres, donc j'ai fait un petit tour sur l'île. Je me suis baigné. Il y a plein de petites plages sympas, notamment une plage avec des galets noirs au sud de l'île de Chios qui était vraiment top. Donc voilà, agréable mais très chaud encore. Donc c'est vrai que rouler dans l'après-midi c'est toujours très compliqué. Et c'est vrai que voilà, les îles grecques, c'est très escarpé encore une fois, c'est ce que j'ai vécu. Et ça fait mal aux jambes, franchement, la chaleur plus les montées-descentes incessantes, ça fait mal. Donc il y avait des jours, en tout cas cette journée sur l'île de Chios ou avant d'arriver à Calabre, j'en avais un petit peu marre de rouler comme j'en parlais la semaine dernière. Et ensuite, le soir, j'ai pris un ferry donc, de Chios jusqu'à Çeşme, donc qui est en Turquie. Donc là, passage frontière, voilà, très simple, hein, avec tu montes les frontières, tu montes ton passeport en sortant de Grèce, tu prends le bateau et quand tu arrives à Çeşme, tu montes ton passeport en arrivant en Turquie, tu mets le tampon pour 3 mois. Quand tu es français, tu peux rester 3 mois en Turquie sans visa. Et puis voilà, en arrivant là-bas, je me suis trouvé une petite plage où j'ai dormi encore une fois. Donc en gros, par contre, c'était différent cette fois parce qu'il y avait pas mal de Turcs en fait qui plantaient leurs tentes sur la plage et qui dormaient là. C'est une plage publique, donc t'avais des restos à côté, t'avais même des douches, t'avais des toilettes, etc. Super sécurisé, aucun souci à ce niveau-là. Donc voilà, j'ai dormi avec d'autres Turcs. Donc c'était pratiquement des étudiants qui n'avaient pas beaucoup d'argent et du coup qui passaient quelques jours ici en bord de la mer. Avec leur tente, donc c'était plutôt cool. J'ai eu un beau coucher de soleil, un beau lever de soleil encore une fois, j'ai pu me baigner pour la première fois en Turquie, donc ça c'était sympa. Et ensuite, le 6e jour, je suis parti de Çeşme pour arriver jusqu'à Izmir, donc là je journée à 82 km, pour arriver dans cette grosse ville qui est Izmir. Ce qui était cool, c'est qu'en arrivant, il y a une grande piste cyclable tout le long en fait, la promenade.
sur les, je sais pas, au moins 10 km. Donc ça c'était cool pour arriver en ville, parce que les arrivées dans les grosses villes c'est toujours très galère. Tu arrives, enfin voilà, quand tu penses à Paris, regarde les banlieues parisiennes, pour arriver c'est des grosses nationales, parce que tu peux prendre des autoroutes, donc des grosses nationales, tu as des périphériques, t'as plein de feux partout, plein de gens, enfin c'est toujours galère. Donc là j'ai pu suivre la côte et prendre cette piste cyclable, donc ça c'était vraiment agréable. Et puis voilà, me voilà à Izmir là, depuis quelques jours. Ville vraiment sympa, la Turquie m'a agréablement surpris depuis que je suis arrivé, très moderne. Izmir c'est une des villes les plus, je pense, libérales, voire peut-être la ville la plus libérale ici en Turquie. Beaucoup de jeunes, beaucoup de gens dehors sur la pelouse au bord de la mer, qui boivent, qui mangent, qui rigolent, beaucoup de bars, beaucoup de cafés. Tous les soirs c'est blindé. Là je suis dans le centre-ville, proche d'une rue piétonne énorme où il y a des gens mais tout le temps. Donc ça c'est vraiment sympa. Donc voilà, bonne surprise pour la Turquie. Donc je suis content de passer du temps ici. Bonne surprise aussi, c'est que ça coûte pas cher ici. En gros, la monnaie turque, le lira, ou la lira, je sais pas si c'est comment on dit, c'est déprécié depuis il y a 1 ou 2 mois, je crois. Donc en gros, quand tu as 1 euro, avant 1 euro valait 4 liras, maintenant 1 euro vaut plus ou moins 8 liras. Donc en gros, tu peux t'acheter presque le double. Ton pouvoir d'achat a quasiment doublé quand tu as des euros. Donc là, je vais au resto, ça me coûte 2, 3, 4 euros. Je fais faire des courses pour 10 euros, je reviens avec des sacs remplis, donc ça c'est cool. Et au niveau du budget, du coup ça va être beaucoup plus doux pour ce mois en Turquie. Et puis voilà, bonne ambiance, je me sens bien ici, donc je vais y rester à Izmir pendant une petite semaine pour reposer tout ça, reposer le corps, ne pas rouler, pas faire de vélo, bosser un petit peu, peut-être réparer un peu le vélo parce qu'il y a des petits trucs qui vont pas, changer de chambre à air, acheter de l'équipement qui manque, faire des lessives, enfin tout ça. Toutes les choses qui sont plus compliquées à faire quand je suis sur la route. Et la prochaine grosse étape, ce sera la Cappadoce, donc qui se trouve au centre de la Turquie, donc qui est un des hauts lieux du tourisme en Turquie. Donc c'est un peu voilà, ces paysages lunaires avec toutes ces montgolfières remplis de touristes qui montent au ciel tous les jours. Donc je vais mettre quelques semaines pour y aller parce que je crois qu'il y a 1000 bornes pour aller jusqu'à là-bas. Mais voilà, c'est la prochaine grosse étape et je pense que je reprendrai la route samedi, dimanche, lundi, enfin je sais pas. On verra ça. Mais dans tous les cas, ça avance. Je suis à 5000 km, il me reste plus ou moins, on va dire 3000 km pour arriver encore jusqu'à Téhéran. Donc il reste encore du boulot, mais ça va le faire. Donc merci à vous de suivre ce voyage et on se retrouve la semaine prochaine depuis Izmir ou depuis un autre endroit, je sais pas encore. Donc voilà, à bientôt, ciao.